La testostérone et la libido, ça va beaucoup plus loin que juste baiser des femmes et le physique. J'ai des gros muscles, tu vois. Les entrepreneurs, ils te disent tout le temps oh, non, moi la libido ça va. En fait, ils disent ça parce qu'ils se branlent du pendant 2 fois par jour. Mais ça, c'est pas avoir une bonne libido. Le sauna va être trop bon pour ta santé. En termes de système nerveux, c'est quelque chose. Ouais. 45 minutes, c'est genre en termes de ROI, là on y est, tu vois. C'est comme si tu dis, bah écoute, moi tous les soirs je me fouette, je kiffe ça. Je sais que c'est pas bien, mais je kiffe ça. Flavio, j'espère que tu vas bien. C'est un honneur de t'avoir sur ce podcast, donc le podcast Blood. Écoute, pour ceux qui ne te connaîtraient pas, même si dans le monde de l'entrepreneur, beaucoup te connaissent, je te laisse te présenter et puis hâte de cook ça de la meilleure façon possible. Ouais, je suis trop content d'être ici. Merci beaucoup pour l'invitation. Écoute, je vais me présenter de la façon la plus simple possible. Je suis un passionné de santé comme toi, je pense. Et mon job, c'est d'aider les entrepreneurs à être plus performants via plus d'énergie, mais aussi, on n'en parle pas assez, peut-être qu'on en parlera plus tard, un meilleur physique. Je sais que là, tu as un objectif, toi aussi, là où tu veux pousser au max ta masse musculaire, j'ai vu sur Ouais. Insta. C'est un truc qui me parle de fou et je pense qu'on pourra en parler avec plaisir. Ouais, complètement. Je pense que tu as bien résumé qui étaient les deux personnes dans ce podcast, juste des mecs passionnés de santé. Ouais. Euh, Comment t'arrives à faire ça? Bah, en fait, c'est hyper cliché, prépare-toi. À la base, j'étais en études classiques de commerce, mais genre, j'allais au sport et tout le monde me posait des questions. Comment tu fais ça? Comment tu fais ci, etc. Je rencontre Meryl aussi parce qu'on était dans la même fac. Et on était un peu les deux sportifs de la fac, mais on se côtoyait pas. Et c'est comme ça aussi qu'on s'est rapprochés. Pour ceux qui nous écoutent, Meryl, c'est ma femme, mon associée, et maintenant la mère de mon fils aussi. Donc c'est vraiment beaucoup de choses pour moi. Et en fait, bah, j'ai vendu mes premiers programmes en ligne comme ça en 2018-2019. Et après, je me suis dit, mais attends, je peux en faire mon métier. J'ai passé des formations, tout ce qui était nutrition, sport, sommeil, biohacking. Et puis après, bah, j'en suis arrivé là. Tu vois, donc quand je dis que c'est cliché, c'est que c'est vraiment le truc cliché de, on me posait des questions, j'ai vendu mes premiers programmes. Tu vois ce que je veux dire? Mais c'était génial. Ouais, mais c'est quand même intéressant. Tu viens pas de nulle part. T'as une. Enfin, en fait, je pars du principe que dans ce domaine-là, soit bah, il y a ta voix à toi, soit tu as une histoire avec la santé. Bah, dans mon cas, moi, où on connaît très bien aussi Adam, où ça peut être le cas d'Adam, soit tu as un gros passé très compliqué avec la santé, soit Ouais. bah, dans ton cas, toi, où bah, directement tu étais passionné de ça, tu as aidé des gens et tu t'es dit, bah, ouais, go rendre cette activité économiquement rentable. Là où, Ouais. ben, pour moi, il n'y a pas d'autre possibilité. C'est soit tu es dans l'un, soit tu es dans l'autre, soit tu es un mec bullshit. Allez, vas-y, commence. On peut dire les termes dans ce podcast, y a pas de souci. On en avait parlé déjà avec Art Milan sur le précédent podcast, mais moi j'ai un gros problème avec ces gens-là. Mais l'objectif n'est pas non plus. Je vais les laisser tranquilles parce qu'ils vont me prendre trop de pressing sinon. Mais ça va, je donne pas de nom et j'en donnerai jamais. Euh, mais ouais, je pense qu'il faut vraiment être passionné. Et est-ce qu'aujourd'hui tu considères que la santé est le centre de ta vie et tout tourne autour de ça? Non, et c'est justement le message que j'ai. Ok. En fait, tout ne tourne pas autour de ma santé. Alors, je vais te dire, tu sais très bien ce que je fais, mais moi je crois vraiment en 20-80. Par contre, il y a un 20% que je ne change jamais. Et je crois aussi à une chose, c'est que chacun a ses propres routines qui doivent être personnalisées. Je pense que tu es comme moi, tu crois aussi à Ouais. l'ultra-personnalisation. Pour moi, j'ai des choses qu'il faut pas que je change. Je sais que je dois faire ça, je sais que telle action va m'aider Hmm. dans ma journée. Quand je te dis que tout ne tourne pas autour de ma santé, peut-être que pour quelqu'un qui ne prend pas soin de lui, il va se dire, mais si. Mais tu sais, je suis pas ce cliché du biohacker qui va tout suroptimiser. Parce que pour moi, la santé, elle est au service de mon business. Elle doit pas être, c'est pas être ma vie qui tourne autour de ma santé. Je précise ça parce que c'est important, parce que je trouve qu'il y a beaucoup de gens, je caricature, mais ils se lèvent, petit-déj, étirement, routine santé, déjeuner, sieste, il est 15 heures, t'as encore rien fait de ta journée. Tu vois? Donc pour moi, c'est ma vision des choses. Je suis pas un athlète de niveau, je suis un entrepreneur et moi, je veux être plus performant en tant qu'entrepreneur. Évidemment qu'il y a quand même plein de choses qui tournent autour de ma santé, mais ce que je veux dire, c'est que demain, tu m'appelles, tu me dis, mec, je suis de passage, on se fait une pizza, je m'en fous du repas que je me suis fait, je viens manger une pizza avec toi. Je t'ai Ouais, c'est rendu intéressant. perplexe là. Non, je réfléchis sur quel élément intéressant rebondir, parce qu'il y en a eu plusieurs. Mais in fine, aussi, du coup, tout tourne autour de ta santé. C'est juste que du coup, tu as une approche tellement Oui, ok. smart et optimisée de la santé que bah, ça ne devient pas une omniprésence totale. Au même Hmm. titre qu'un mec qui n'a pas les connaissances, il va se dire Miracle Morning, comment je dois faire pour tout optimiser, tout traquer. Et en fait, quelqu'un qui Art Milan parlait beaucoup de QI supérieur, etc. Mais quelqu'un qui est beaucoup plus intelligent et beaucoup plus développé va avoir ce recul de se dire
où est-ce que je peux optimiser ma santé pour que ça me prenne le moins de temps possible et sur un ROI temps, eh ben, on s'y retrouve largement temps-résultat. Oui, c'est ça. Je pense que c'est à peu près ça, tu vois. Après, par rapport à, je veux revenir au niveau des routines où tu me parles de, bon là, du coup, tu as pris un cas extrême où les mecs à 15 heures commencent leur journée et au final n'ont rien branlé depuis le réveil. Néanmoins, je trouve ça super intéressant et malgré le fait qu'on en a fait quelque chose d'ultra bullshit, d'avoir quand même une routine qui peut être plus ou Ah moins oui, longue. je Euh, suis d'accord. Moi, ma routine du matin, C'est quoi? je pense qu'elle dure quasi 40 minutes, hein, 40 minutes, une heure. Ouais, mais C'est-à-dire 40 minutes, ça te fait pas arriver à 15 heures, tu vois. ouais, ouais, certes, mais pour le commun des entrepreneurs et un peu même le commun des mortels, une routine d'une heure, mais c'est quoi cette merde? Pourtant, cette routine d'une heure me permet de faire ce que la plupart des humains font en 15 heures, en 7 heures. Et en fait, c'est là où tu te rends compte que ces une heure-là, si on part sur ce principe de Pareto, ce principe de ROI, est juste ultra rentable. Mais du coup, pour répondre à ta question, ma routine, je me lève, je m'expose au soleil directement, je prends ma bouteille d'eau, soit celle-là, soit une plus grande, mais toujours en verre, éviter les microplastiques au maximum. Je vais marcher, qu'il fasse gris, qu'il pleut ou peu importe, juste lancer la machine, je m'expose en même temps, je m'hydrate en même temps, donc tu fais un 3. Donc tu vois, là on y est au niveau du Ouais, ROI. Au lieu de se poser, boire, tranquille, je me réveille, après je m'expose à la fenêtre sans rien faire pendant 10 minutes, là c'est relou, là c'est une tâche, je vais marcher directement, 10-15 minutes, je reviens, je me douche, je me prépare, je mange, je prends mes compléments, je starte. Donc in fine, c'est quand même assez simple, oui. mais ça serait intéressant de voir typiquement toi, ta routine, c'est quoi et comment tu structures des routines. Tu vois, typiquement, moi, je pars du principe qu'une routine, que ce soit celle du matin, que ce soit celle du soir, ouais, in fine, même la routine de la journée, tu as la première heure, tu as la dernière heure de la journée et puis tu as en fait tout le reste de la Tout le journée, reste. comment tu la structures. Mais moi, je pars du principe que tu as le cognitif, le digestif et le physique. C'est-à-dire Ouais. que faire monter la machine, le corps, température corporelle, faire monter le cerveau, le réveiller, et puis tout le côté digestif où on rentre dans une digestion. Et ce serait intéressant aussi de parler des fenêtres alimentaires et comment tu vois aussi les choses au niveau Ouais, des régimes, ouais, carrément. Mais juste à ta parole. trop smart ce que tu as dit. Je suis totalement d'accord avec toi. Quand tu dis de faire un peu trop en un, je marche, je m'hydrate et je suis exposé au soleil. Parce qu'en fait, les gens, ils pensent que c'est routine 1, point, pause. Routine 2, enfin, action 1, Ouais. action 2, action 3. Alors, tu peux les coupler, les actions. Tu vois, pareil, demain, je sais pas, tu m'appelles pour le plaisir. On se fait un appel ensemble. Je suis en train de marcher. Hop là, attends, je crois qu'il y a un petit bug de caméra. On est bon. Tu vois, on va marcher. Je t'appelle en marchant et on est tout bon de ce côté-là. Comme ça, on fait plusieurs choses en même temps. C'est ça qui, pour moi, va être le plus important. Ensuite, comment je structure mes routines? En fait, moi, je vais me demander c'est quoi l'objectif de ma journée. Alors là, tu me prends, je suis jeune papa. Donc là, Jules, les routines, tu vois ce que je veux dire. Mais je sais pas toi, moi, je me dis quel est mon objectif de la journée. Et par rapport à ça, je crée une routine qui fait sens. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Tu vas mettre les actions en place qui sont basées sur ta journée. Ouais, bah, par exemple, aujourd'hui, le lundi, c'est ma journée où je prends tous mes rendez-vous. Donc, c'est une journée où j'ai besoin d'être cognitivement très réveillé. Ok. Le mercredi, généralement, c'est une journée où j'aime bien être un peu plus tranquille parce que comme je me suis envoyé des gros 10 heures de taf lundi et mardi, peut-être que ma routine du mercredi matin, c'est être je me lève, je me réveille tranquille, je profite de ma copine, de mon fils, je petit déjeune, je fais une petite marche. Il n'y a pas d'objectif de productivité. Et vers 11 heures, je me dis juste, ok, est-ce que t'es frais? Est-ce que t'es prêt à aller au sport? Oui, non. Par contre, ce matin, ma routine, c'était je me suis levé, j'ai enfilé mes baskets, je suis allé marcher 10 minutes, j'ai couru 10 minutes, je suis rentré en marchant 10 minutes, douche chaude, petit déjeuner salé, et là, on était parti. Et là, ça fait sens. Et je pense que tu vois, les gens aussi ils disent, ouais, mais les routines, ça prend du temps, parce qu'ils confondent le truc de routine de j'ai une contrainte à c'est quoi ton kiff. Quelqu'un qui rentre chez lui et qui va lire 1 heure le soir, bah, c'est un plaisir. Peut-être que pour quelqu'un, c'est être une routine. Donc c'est Ouais. important de faire des choses qu'on aime aussi. On le voit peut-être plus comme un rituel ou comme une action qu'on kiffe. Et c'est là où le côté relou des routines s'en va, je trouve. Et il y a encore un autre axe, c'est la compréhension. J'en ai quasiment parlé dans tous mes podcasts et à chaque fois l'invité est d'accord avec ça. C'est que si tu comprends pas pourquoi tu fais une action, bah du coup ça devient de la discipline et là ça devient Ouais, relou. Là où si tu comprends ce que tu as gagné de faire une action, ce que tu as à perdre de pas la faire et in fine pourquoi tu l'as fait, bah, c'est plus du tout la même chose, tu vois. Quand tu sais que ta routine de 45 minutes le matin, 30, 45, 1 heure, peu importe, si elle dure plus d'une heure, là ça commence à être un petit peu long et à voir de quoi elle est composée et ça peut être discutable. Mais ce qui est intéressant dans ce schéma-là, c'est
bah, si cette routine du matin, qu'elle dure 30, 1 heure, peu importe, elle me rapporte in fine plus que ce qu'elle m'a coûté à la base, pourquoi ne pas la faire? Pourquoi ne pas la faire? Si elle m'apporte de la clarté mentale qui va me permettre de prendre des meilleures décisions dans ma journée, d'avoir une énergie plus stable, d'être Hmm. de meilleure humeur, de tenir sur aussi du plus long terme. Parce que je vois aussi beaucoup d'entrepreneurs, les mecs parlent de nuit blanche, parlent de faire des gros rushs, puis après être éteint. Si sur une semaine de 7 jours, t'es une machine de guerre pendant 3 jours et après t'as besoin de 4 jours pour récupérer. T'as pas meilleur Je suis intérêt de d'accord. travailler l'inné sur 7 jours et en même temps rien laisser au hasard. C'est-à-dire que tu sacrifies pas ta santé, tu sacrifies pas tes relations. Euh, En fait, Non, mais le calcul devrait être comme ça, tu vois. je pense que, ouais, t'as raison. Je pense que les gens, en fait, il faut qu'ils comparent la santé aux ads, tu vois. Si demain, tu dis, OK, je fais une ads, bah, au lieu de mettre 200 de budget, je mets 300, mais elle te rapporte un client en plus, bah, c'est rentable. C'est pareil pour la routine. Si tu prends 1 heure pour gagner 5 heures dans ta journée, c'est rentable. Et moi, je pense qu'il y a deux types d'entrepreneurs. Alors, toi, je sais que tu as des entrepreneurs qui, il y en a certains, entre guillemets, ils sont jeunes, ils ont moins de 30 ans. Bon, la plupart. Bah, c'est bien parce que c'est des gens qui sont drivés par la performance, mais généralement, ils n'ont Ouais. pas tous pris un mur encore. Là, au moins, mes clients, ils ont des fois plus entre 35 et 45. Et ils ont eu le temps de se prendre un mur ou deux. Tu Hmm. vois, 1 plus 15 kilos. Ils pensent que ne pas dormir, c'est normal. Enfin, tu vois. Et je trouve que la santé, on a l'impression que ça évolue et tout. Mais on est encore en France dans une mentalité où on attend quand même de se prendre le Ah mur oui, pour faire quelque chose quand même. Tu vois, c'est ouais, assez bien sûr. dramatique. 100%. T'imagines, on attend d'avoir zéro sur le compte pour avoir un métier. Ça paraît fou. Bah, c'est ce que font les gens en santé quand tu mets une comparaison, tu vois. Ouais, bien sûr. Je reviens sur ça juste après, mais l'exemple que tu as pris avec les ads, je le trouve magnifique. Pour aussi un autre angle, c'est que si tu regardes, si tu as un système d'ads, tu mets pas une seule ad, tu mets 2000 balles dessus. Parce que sur une ad de, allez, on parle d'ads sous VSL, allez, t'as 10 minutes, mais où on parle d'ads sous follow et t'as plein de créatives. Si tu mets 2000 balles sur une créative, tu peux aller sur un fragment. Là Mm. où si tu as 100 créatifs, tu peux aller sur 100 fragments de ton ICP. C'est exactement la même chose pour la santé. C'est-à-dire que des fois, j'entends des mecs qui me disent: oui, mais comment je peux avoir le stack de compléments le plus optimisé? C'est un fragment. Si maintenant on a un stack optimisé minimaliste, où le ROI est là, qu'on a toutes les routines au niveau du sommeil, alimentation, activité sportive, métaux lourds, perturbateurs endocriniens, tout, mais sur une vision ultra minimaliste de ROI, tu arrives à avoir un truc ultra complet qui te prend très peu d'énergie Ouais. et qui, in fine, te rapporte énormément. En fait, le système d'ads, je le trouve magnifique. C'est que bah, si tu veux vraiment tabasser tous les angles de ton ICP et vraiment que maximiser le coût que ça va te coûter, bah, c'est de taper dans tous les angles. Et c'est Mais oui, exactement la même chose pour la santé, en fait. mais tu as complètement raison. Et puis tu vois, tu as dit un truc hyper intéressant. Tu as dit aussi, il faut plusieurs angles, il faut tester plusieurs choses. C'est ça, et il faut aussi trouver des choses qui fonctionnent pour nous. C'est exactement Mm. pareil que les ads. Et Ouais. surtout, tu as dit la santé, il y a un côté héroïste. Moi, je trouve que la santé, c'est peut-être un des secteurs les plus héroïstes parce que quand tu manges bien, bah, généralement, tu vas pas juste te dire, je digère mieux. Tu vas avoir un meilleur physique, une meilleure cognition, une meilleure mémoire, un meilleur sommeil, une meilleure gestion du Mm. stress. Et en fait, une bonne action en santé va amener plein de choses Plein de vertueuses. retombées. Exactement. Mais par contre, je trouve qu'en termes de ROI, c'est beaucoup plus abstrait que dans les ads ou dans le make money. Parce Parce que que les gens ont une les vision gens que ne sont pas financière. aware. Oui, mais parce qu'en fait, les gens, ils ont une vision que financière. En fait, aujourd'hui, Ouais, bien sûr. comment tu mesures l'entrepreneur à son succès? Alors, en plus, on va pas parler de qui ment son chiffre d'affaires ou pas, mais déjà, tu parles de chiffre d'affaires. Donc, en fait, si tu mets 1 euro dans la machine, t'en sors deux, t'as l'impression d'avoir plus de valeur. Tu vois, dans le monde d'aujourd'hui, t'as l'impression d'avoir de la valeur. Mais Ouais, demain, complètement. peut-être qu'en 2032, avoir de la valeur, ça va être père de famille, avoir un business et avoir des épaules solides. Je sais pas. Et auquel cas, ben, chaque fois que tu rajoutes 500 grammes sur d'élévation latérale, j'invente, je pense pas, mais tu vois, c'est ça qui est possible. Et comme on est Hmm. quand même dans un monde drivé par l'argent, et nous, on est dans des écosystèmes drivés par l'argent, bah, la valeur se mesure à ce que tu as, à la montre, à la voiture. Par contre, c'est parce qu'on est jeune, hein. T'inquiète pas que toi et moi, on se reparle dans 20 ans. Bon, on se reparlera tous les jours, mais tu m'as compris. Dans 20 ans, on refait ce podcast. Là, la valeur, c'est qui c'est qui va chez le médecin qu'une fois par an ou d'une fois toutes les mois. Parce que moi, mes clients, mecs de 40 ans, c'est ça, hein. Si on se rend pas compte, c'est à 40 ans, le médecin qui prescrit des analyses sanguines parce qu'ils ont peur qu'il y ait déjà des potentiels débuts de Hmm. maladie. On parle de 40 piges. 40 piges chez moi dans 15 ans, même pas, tu vois, donc ça fait peur. Ouais, bien sûr. Mais je pense que avec Internet, avec l'IA, de plus en plus de gens, d'une certaine manière, ces bulles permettent de faire de l'argent beaucoup plus facilement qu'il y a 100, 150 ans où il n'y avait pas beaucoup de possibilités, hein. Tu étais ouvrier, tu étais paysan ou militaire et ça s'arrêtait là, si vraiment je vulgarise.
Là où aujourd'hui il y a beaucoup plus de possibilités, j'ai 19 ans, il y a encore 50 ans, mais je parle juste avec mon père, mais à 19 ans il n'y avait pas le choix en fait, c'était tu vas à Non, l'armée, tu te tais, c'était obligatoire dans tous les cas. ouais, Euh, et je mais pense c'est que vrai. justement, vu que l'argent va de moins en moins être un sujet, ou en tout cas la seule métrique de succès par le fait qu'elle va être plus accessible pour les gens, un minimum smart en tout cas, qui sont capables d'enchaîner des micro-actions sur suffisamment longtemps, bah, je pense que la santé va devenir un nouvel asset à avoir. Et je trouve que c'est quand même déjà le cas aux US. Tu regardes Elon Musk, il y a quelques années, c'était le gros porc par excellence qui est multi-milliardaire. Le mec a 6 médecins aujourd'hui, je l'ai déjà dit dans des vidéos, etc. Même dans des podcasts. Jeff Bezos, le physique qu'il a aujourd'hui, il est complètement dingue. Incroyable. Les mecs sont sous testo, Bah sont oui. sous peptides, etc. Ils traquent absolument tout. Pourtant, ils ont l'argent. Donc l'argent ne devient plus la seule métrique. Et je pense que c'est là où c'est une chance aussi pour nous. Même si on fait moins de cash que des mecs qui sacrifient tout pour leur cash, in fine, on a un asset qui est beaucoup plus puissant à long terme en fait. Oui, alors déjà, bon, c'est pas le sujet du podcast, mais moi je regarde toujours, si on parle business, le bénéfice. Parce que moi, l'autre jour, au mastermind, on s'est rencontrés, juste parenthèse, il y a un mec qui me fait, moi je fais 200 cas par mois. Je fais, ok, trop bien. Bon, enfin, félicitations. Il me dit, j'ai 90 000 euros d'ads. Je fais, ok, ok. Et il me dit, et en gros, je fais 50 000 de marge. Je fais, ok, c'est quand même propre. Tu vois, une fois qu'il a payé les équipes. Ouais, bien sûr. Je lui dis, t'es où? Il me dit, je suis fiscalisé à Dubaï. Je dis, ok, tu factures la TVA? Non, non, parce que moi, mes clients, c'est des B2B. Je dis, non, non, non. Tu aides des coachs qui débutent à se lancer. Le fait qu'ils soient B2B, c'est un statut social. C'est un statut juridique, pardon. C'est pas de dire, si tu dis, Jules, moi, salut, moi, je suis une entreprise, ça fait pas de toi un B2B. C'est le papier juridique. Je lui dis, donc, en fait, Hmm. tu rajoutes la TVA, t'enlèves 20% de 200 000, ça fait 40K. Tu fais 10 000 euros de marge. Donc, je lui dis, en fait, là, tu flexes, pardon, mais juste tu fraudes. Donc tu vois, en fait, là où il a voulu montrer un peu qu'il était bon, je dis, bah, il y a un problème pour moi de ce côté-là, parce que tu es littéralement en train de me dire, parce que tu payes pas la TVA, au lieu d'avoir 10 000 de marge, tu en as 50 000. Et tu vois, en santé, comme tu dis, ça va être un asset qui va être très puissant, mais surtout que quand tu vois que finalement, je sais pas si tu as vu passer cet article, mais les milliardaires vivent que 4 à 5 ans de plus en moyenne. C'est rien. Pourquoi? Parce qu'en fait, il y a beaucoup de gens riches qui optimisent leur santé, mais qu'est-ce qu'ils font à côté, Jules? Ils la défoncent. Mec, il y a combien d'entrepreneurs blindés qui sont en mode bain froid, biohacking, mais qui derrière, en fait, sont en mode coke-alcool. Faut le dire aussi. Je donne pas de nom, mais faut le dire, il y en a plein, plein, plein. Beaucoup plus. Moi, j'ai passé des années à Paris. Mec, c'était terrible. Et j'ai su aussi des choses par rapport à ça, qu'il y a Mais tu beaucoup vois, de gens qui sont sous coke à Paris, etc. mais non, mais mec, en Ouais, fait, ouais, bien sûr. je passais pour un naïf gentil. Et en fait, je dis, en fait, faites ce que vous voulez. Mais du coup, c'est cocasse parce que tu vas dans les meilleurs soins de santé, mais derrière, tu t'allumes tellement la gueule. Et en fait, mon papy qui était dans la campagne, qui pouvait manger que du fromage et de l'huile d'olive, bah, il a vécu jusqu'à 91 ans et demi, 92 ans, pardon. Et alors qu'il a fumé toute sa vie, tu vois. Et Donc, ça, c'est une première métrique. La deuxième métrique, c'est qu'ils se réveillent très tard. Et c'est là où je le répète assez souvent dans des mecs qui passent pas à l'action, que j'ai eu en call ou même dans le setting, qui me disent, c'est pas le sujet pour le moment. Si c'est le sujet pour le moment, parce que la santé, au même titre que les ads, au même titre que YouTube, où c'est vraiment un actif qui reste long terme et qui est là, au même titre que l'immobilier, toutes les actions que tu mets aujourd'hui pour ta santé, tu vas avoir un ROI court terme, mais le ROI que tu vas avoir, il est dans 2, 3, 4, 5, 10, 20 ans. Et à l'inverse, si tu fais de la merde, sur le court terme, tu vas pas avoir grand-chose. Par contre, dans 4, 5, 10 ans, burn-out, je suis complètement KO, potentiellement une maladie dans un cas beaucoup plus extrême. Et en fait, c'est ça, c'est que les milliardaires, bah, du coup, il y a une contrebalance de. Puis après, il y a même aussi tout le stress à côté. On se rend pas compte et on peut en parler. Le stress qu'un entrepreneur a et qui est contrebalancé par absolument rien, je c'est suis un vrai d'accord. sujet. C'est un vrai Tu sujet. vois, regarde, un entrepreneur que j'admire beaucoup, quand même, Yomi, quand même, ce qu'il a réalisé à moins de 30 ans, c'est assez fou. Si je suis parfaitement honnête avec toi aussi, moi, quand je le vois, j'ai pas l'impression qu'il a 28 ou 29 ans, honnêtement. Il en fait plutôt 34, 35. Tu vois qu'il est marqué. Je le dis, tu vois, il n'y a pas de tabou. Et c'est pas une attaque envers Yomi, tu vois, c'est juste un constat. Il a vécu un gros burn-out et tout. Et en fait, bon, on ne saura jamais, mais est-ce qu'il serait prêt à troquer la moitié de sa richesse pour pas avoir son burn-out? Bah, je suis sûr qu'au fond, oui. Donc, tu vois, Pourtant, Yomi, c'est quand même un mec qui a été connu pour tout ce qui était routine, etc. Donc, oui, mais c'est facile tu vois. C'est oui, oui, mais tu vois, pour autant, c'est quand même un mec qui est aware. bah, c'est ça le pire. Pour dire qu'il est ultra riche. Donc en fait, t'as des mecs qui sont à des niveaux, mais qui ont un QI à ce sujet-là de la santé qui est genre
proche du zéro en fait. Les mecs sont complètement cons. Et le jour où ils se réveillent, ben c'est trop tard parce que même tu peux investir. Enfin, et même là, si on oublie la contrebalance de ce que tu me disais de biohacking pur et dur et après derrière sous Coca, bah en fait la problématique c'est que même s'il n'y a pas ça et qu'ils mettent des budgets énormes, qu'ils ont des chambres hyperbares chez eux, sauna, si pendant 40 ans t'as fait de la merde, mais c'est trop tard. C'est comme ceux qui arrêtent de fumer après 45 ans ou je prends le cas de mon père qui a été ou même de mon grand-père qui est mort d'un cancer des poumons, qui a été pendant des années au contact quasi presque total avec le goudron. Tu peux même à un moment donné arrêter avec le goudron ou arrêter avec la clope, bah, t'as quand même un passé en fait. Et c'est ça qui est super intéressant avec la santé, c'est que tu peux pas tricher. Là où avec le CA, avec ce que tu veux, tu peux. J'ai vu des polémiques de mecs qui trafiquent des dashboards Revolut, etc. Tu Oui, peux mais le c'est pas faire. compliqué. Par contre, trafiquer un bilan sanguin, c'est déjà un peu plus compliqué. Pardon, on s'en fout. Tu vois, le but, c'est, tu peux trafiquer le bilan. Si tu crèves demain, tu crèves demain. Et tu vois, en fait, la Et santé, ça c'est se comme voit. On va parler du Ben physique, mais oui, ça se voit en fait. Un mec qui a pas de mais oui. testo, ça se voit. Oui, bon, on peut aller sur ça, mais juste avant, tu vois, pour moi, la maison, enfin, la santé, pardon, c'est comme une maison. C'est que, tu vois, si, je sais pas, si t'as une fuite là, et du coup, c'est un peu pourri, bah, en vrai, tu peux attendre 5 ans, mais dans 5 ans, c'est pas juste le mur qu'il va refaire, peut-être carrément, il va falloir démolir le mur, voire changer de maison. Et Hmm. c'est pareil. Et tu vois, je trouve qu'en santé aussi, le truc, c'est qu'il y a des effets cumulateurs qui font qu'on a moins envie de bouger. Et comme tu dis, tu vois, on peut aller vite, on peut pas aller plus vite que la biologie. T'as pris 30 kilos, même si tu fais tout bien, tu les perds pas en 6 mois. Tu vois? Parce qu'il y a un côté où le gras, Ouais. il est quand même bien accroché. Ou alors tu le perds, mais tu vas pas kiffer ton physique parce que ta peau, elle va pendre parce que tu auras mangé trop peu. Donc Ouais. après, il va falloir faire un vrai travail de se muscler, etc. Donc c'est long. La biologie, quand on n'en prend pas soin, c'est long. Par contre, quand on en prend toujours soin, c'est rapide. Toi et moi, demain, on fait une cure d'un nouveau complément spécial. Dans 30 jours, on s'appelle, on sait si on a eu des effets ou pas parce qu'on est bien câblé. Mais un mec qui commence de zéro, il peut ne pas voir les bienfaits de beaucoup de choses pendant plusieurs semaines, tu vois. Ouais, complètement. Bah, là, pour le coup, le meilleur exemple que je peux donner, c'est que là, je suis en cure de peptides. Là où la plupart ont qu'un résultat, parce que justement, c'est encore plus ingrat que les compléments. C'est-à-dire que si tu bouffes du sucre et que tu prends un peptide, ça n'aura aucun intérêt. Là, on le voit pas à la, comment ça s'appelle, à la caméra, mais je prends un peptide qui s'appelle le mélatone 2. C'est pas du tout un avis médical, c'est juste documentation et, et mon expérience pure et dure, le nombre de grains de beauté que j'ai pris est complètement dingue. Donc ça veut dire qu'en fait, en moins de 2 semaines, c'est un des effets secondaires, mais moi je le trouve stylé parce que moi personnellement, il me va très bien, à une certaine limite. Mais ce que je voulais dire derrière ça, c'est que en moins d'une semaine de peptides, Putain. il est quasi instantané le résultat. Là où, bah, par rapport à ce que tu disais, ouais, je pense que des mecs vont essayer de contrebalancer, mais si la base est pourrie, ça n'ira nulle Ouais. part en fait. Et tu sais, on parle de testo, on a trop assimilé la testo à Dwayne Johnson, The Rock, Kevin Diesel dans Fast and Furious, mais la testostérone, je le dis souvent, c'est quand même l'hormone de la prise de risque. C'est l'hormone Oui. de j'ai la dalle, c'est l'hormone du business. Et tu vois, un mec qui n'a pas de testo, alors il y a beaucoup de choses pour le voir. Et là, comprenez bien pour ceux qui nous écoutent qu'on n'est pas en train de dire oh là là, t'es pas masculin, parce que c'est un, valable pour les femmes aussi. Et deux, quand on parle de Mm. testostérone, c'est d'avoir juste une bonne vitalité. C'est-à-dire que tu te lèves le matin, tu as envie d'accomplir les choses de ta journée. Je ne parle pas d'avoir des gros biceps à tout prix. Tu vois, c'est pas ça. Là, par exemple, tu vois, j'aurais dû mettre une chemise pour parler de ça, parce que là, ça fait cliché. Le mec, il est en débardeur et parle de testo. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est qu'un mec sans testo, ça se voit. Et d'ailleurs, tu sais, Jules, ça, je sais pas si on divague un peu, mais tu disais, les entrepreneurs, des fois, ils prennent pas soin d'eux. Moi, j'en récupère aussi, ils ont 35 ans, ils ont 10 millions sur le compte, mais ils n'arrivent pas à trouver l'amour. Pourquoi? Parce qu'en fait, même Mm. si tu es riche, je suis pas sûr qu'une femme elle ait envie de venir te voir. C'est très tabou ce que je te dis, Je mais me c'est la demande si vérité. j'en ai parlé sur le podcast juste avant. Mais je parle quand même un petit peu de libido. Et je sais que tu en parles beaucoup aussi sur LinkedIn. Eh oui, c'est un Tu sais Euh, que les entrepreneurs, mec, alors, ils te disent tout le temps, oh, non, non, moi, la libido, ça va. Non, non, en fait, ils disent ça parce qu'ils se branlent sur du porno 2 fois par jour. Mais ça, hmm. c'est pas avoir une bonne libido. C'est pas ça, une bonne libido. Mais on en avait parlé la première fois que tu m'as envoyé des compléments, où je t'ai dit je veux pas ce complément libido parce que Oui. ma libido est déjà trop haute. Et en fait, j'ai appris il y a 2 jours. Bon, faute de ma part, je m'étais mal instruit, ou en tout cas, j'avais pas vu ce fragment de ce peptide. Bah du coup maintenant je prends le complément que tu m'as donné, la libido et d'ailleurs que je conseille à 100 000% parce que pour le coup si Trop je bien. crée un partenaire avec une personne c'est que j'ai amplement confiance et tu le sais mais c'est aussi pour ceux qui regardent. Mais en fait je savais pas aussi que ce complément là qui a aussi comme effet secondaire de donner des nouveaux grains de beauté, c'est aussi un des peptides pour la libido. Et alors, Ouais. je peux te dire que j'en ai parlé à des potes, s'ils regardent le podcast, ils seront témoins. Je n'ai jamais eu ça, des fois, à ne pas pouvoir en dormir.
Bref, je ferai pas un dessin de pourquoi, mais c'était vraiment, vraiment problématique. Et en fait, tu te rends compte que depuis que je prends ce peptide, encore une fois, c'est pas du tout une incitation à en prendre, loin de là, c'est juste un constat froid. Mais en fait, bah, j'ai trop de libido et je le sens en fait. Je suis confiant, j'ai pas de peur, je sais que ça va bien se passer. Je mets les actions en place, pam, pam, on enchaîne. Je fais une journée de merde. Bah, c'est pas une journée de merde parce que je me sens bien. Et c'est là en fait où la testostérone et la libido, ça va beaucoup plus loin que juste Bah baiser des oui. femmes et le physique. J'ai des gros muscles, tu vois. Oui, mais J'ai t'as raison, la vulgarisé, mais libido. c'est à peu près Non, mais ça, la tu vois. libido, voilà, la libido, les gens ils pensent que du coup tu deviens, comment dire, un chien de la casse. Pas du tout. C'est juste qu'en fait, il y a ce côté de everything is possible. Tu vois, en fait, rien Ouais, peut c'est ça. t'arrêter. Et en plus, contrairement à ce que beaucoup croient, une bonne testostérone, c'est une bonne capacité aussi à calculer et à prendre du feedback sur est-ce que c'est un risque ou pas. C'est pas être un bourrin, je fonce tête baissée, enfin, on n'est pas des Hmm. barbares. C'est justement, ok, ça vaut le coup que je prenne un risque. Par contre, ça non. Tu vois, typiquement, un mec qui a une bonne testostérone, on lui propose un levier de 10%, de x10 sur le S&P, il n'y va pas. Parce qu'il se dit les gains sont fous, mais les pertes sont dramatiques. Voilà. Par contre, peut-être qu'il va connaître le marché, il va dire j'hésite, allez, peut-être un levier x2 si je m'y connais. Mais tu vois, la testostérone aussi te permet de voir aussi quels sont les bons et les mauvais risques à prendre. Et ça, c'est quand même un unfair advantage, tu vois, quand tu es entrepreneur. Ouais, bien sûr. Et pour le coup, bon, j'ai 19 ans, donc prendre de la testo maintenant, sachant que j'ai déjà une testo qui est suffisamment haute, c'est pas forcément utile. Ouais. Par contre, c'est si en vrai j'ai envie de dire, je conseille, mais à tous les entrepreneurs qui ont des problèmes de testostérone, qui ont 25 et plus, d'en prendre. Parce que tous les bénéfices que ça va avoir derrière, en termes de prise de risque, en termes de décision, et en plus maintenant, chose qu'il n'y en avait pas avant, tu peux prendre un protocole à côté qui te permet de garder ta fertilité. Et j'ai une question, toi, tu conseilles de prendre de la testo avant d'avoir optimisé l'hygiène de vie ou pas? Ah non. Mais non, mais Ok, c'est toujours la d'accord. même chose. C'est toujours la même chose. Tu prends pas des peptides si t'as pas un stack de compléments. Tu prends pas un stack de compléments si t'as pas optimisé les bases. Alimentation, sommeil, activité sportive, et j'irais même plus loin. Environnement, respiration, euh, métaux lourds, perturbateurs endocriniens. Donc tu vois, tu as déjà une énorme base à optimiser. La plupart ne vont jamais. Par contre, tu parles à des entrepreneurs, la plupart ont des compléments. Tu leur demandes combien ils dorment, 5 heures. Tu t'attends à quoi avec tes compléments? À rien du tout, tu vois. Et moi, j'ai un problème, et je reviens à ces coachs de santé, et même certains coachs sportifs qui donnent des compléments, mais débiles. Et je parle avec les mecs, je leur dis, mais ils sont basés sur quoi? Vous avez fait un bilan sanguin, ou vous avez fait quelque chose, ou pour prendre ces compléments? Non, juste, c'est des compléments qui sont efficaces. Ah, c'est-à-dire, Tu toi, vois, tu conseilles toujours un bilan sanguin pour prendre des compléments? ça dépend lesquels. Par exemple, ceux que tu proposes, pour moi, c'est juste obligatoire. Tout le monde devra en prendre. Ok, Magnésium, zinc, c'est la base des bases. Ceux que tu proposes, c'est juste obligatoire. ok, Mais typiquement, astaxanthine, L-théanine, euh, L-tryptophane, tu vois, des compléments qui sont déjà L-tyrosine, tous des compléments qui sont déjà un peu plus poussés, modafinil, beaucoup plus poussés, ils sont pas utiles la plupart du temps avant d'avoir optimisé des bases et tu peux déjà avoir des résultats complètement dingues en bah ayant oui. optimisé des bases. Et si tu as des bases mauvaises, tu n'obtiendras rien ou en tout cas un résidu de ce que tu aurais pu obtenir si tu avais déjà commencé par les bases. Et c'est ça aussi, c'est une énorme problématique, c'est qu'aujourd'hui on veut tout, tout de suite, sans avoir le contre-coup derrière aussi. Oui, et puis tu sais, c'est le truc d'entrepreneur aussi, où on cherche toujours l'objet brillant, le complément à la mode. Et en fait, Ouais. moi je dis souvent aux gens, moi j'ai un truc pas sexy à te recommander, c'est magnésium et zinc. Ouais, mais j'ai vu que... Ouais, mais mec, prends du magnésium et zinc pendant 6 mois, un an, et tu Ouais, regardes ouais, pas ouais, plus. complètement. Et tu sais, moi je le remarque, c'est que, donc, comme tu sais, j'ai été papa, et tout le monde m'a dit, ouais, tu verras tes scores de sommeil. C'est vrai, en moyenne, mon score de sommeil sur la Oura, le mois de naissance de mon fils, c'était 77. C'est assez bas, tu vois. J'étais à 83 avant, et là, on est un mois après, je suis reparti à 84 sur le mois d'août. Qu'est-ce que je veux te dire par là? Je veux te dire que là où tout le monde me dit, tu verras, nous, pendant 6 mois, non, ça a été compliqué. Nous, en 4 semaines, c'était plié. Je pense pas que c'est le hasard, parce qu'on est deux, et que la Ouais. maman va très bien, et qu'elle tape 2 heures de profond avec 3 réveils dans la nuit pour faire une tétée à l'enfant. Il n'y a pas de secret, parce qu'elle a une capacité à repartir vite en sommeil profond. Enfin, tu vois. Ouais, bien sûr. Et en fait, je te dis, les gens, ils se rendent pas compte, mais en même temps, ça les intéresse. Comme tu dis, dans 10 ans, c'est plus que vaudra l'argent, ou même la fame. On aura des clones de Jules, de Flavio partout, peut-être. Par contre, qui vivra longtemps? Regarde, le patron d'OnlyFans, il est mort à 40 ans d'un cancer. Paix à son âme, qu'on aime ou pas le business, tu vois, ça reste un humain qui décède, c'est Et qui jamais était un très bon entrepreneur, qu'on le veuille ou non. très bon entrepreneur. Je
On sait pas, tu vois, si c'est héréditaire ou pas le cancer. Ce que je veux dire, c'est que il y a fort à parier qu'un mec qui bosse dans le cul, il aime bien aussi avoir un mode de vie, tu vois, jet set. Bah, t'as une fortune de fou et à 40 ans, t'es plus là pour en profiter. Anthony Bourbon le dit bien, moi je suis là pour profiter le plus longtemps de mon argent. Et en fait, le problème, c'est que t'en as plein, ils sont riches et tout ça pour se payer les meilleurs soins après. Tu vois, t'es riche, t'es malade, mais au moins t'as les meilleurs soins. Ouais, mais en fait, tu peux être aussi riche, pas moins riche, tu peux être autant riche, mais sans te cramer. Tu sais, Ouais. je pense que t'as une vision. Moi, ça fait 6 ans que je suis dans la santé. Dans 15 ans, 20 ans, 30 ans, j'y suis toujours. Moi, je suis là pour durer. Je suis pas là pour faire un braquage en mode je fais 3 millions en un an et je me casse. Non, non, non. Donc, c'est parce que ça, c'est stressant, ça demande de niquer ta santé. Moi, c'est pas le cas, tu vois. C'est pas possible. Et encore une fois, je pense que ce n'est pas incompatible. Ouais. Justement, en fait, la santé doit être ton levier numéro un, doit Mm. être ton asset numéro un de performance, en fait. Quand les mecs sautent sur la prochaine vague, etc. Là, combien de mecs j'ai vu qu'on enchaîne des agents IA, sont devenus experts en IA, il y a eu la Ah, vague putain. com, etc. Ah, Euh, je les déteste. mais à un moment donné, enfin, faut arrêter. C'est pas un nouveau tools IA, c'est pas un nouveau business, c'est pas une nouvelle stratégie. Bientôt, ce sera plus les US, ce sera la nouvelle stratégie de Colombie. Non, il y a un moment donné, il y a un moment donné, le seul asset qui était là il y a 150 ans et qui sera encore là dans 400 ans, c'est toi. Si tu tournes plus vite, si tu prends des meilleures décisions, si tu tiens plus longtemps, si tu arrives à faire un plus gros volume de travail, c'est la seule recette miracle qui fait que tu peux faire Ben une oui. équation en fait. On pourrait faire une équation du succès. C'est juste basé sur ça. Et qu'est-ce qui fait que la plupart abandonnent trop vite? Dérèglement hormonal, testo trop basse, cortisol déréglé, thyroïde, on n'en parle pas, neurotransmetteurs, on n'en parle pas non plus. Et voilà, en fait, in fine, on se retrouve à ça. Et pour revenir sur sinon j'y reviendrai jamais, sur un truc que tu disais qui est super intéressant, c'est sur le sommeil. J'ai fait une story et un Reels, il me semble, sur le sommeil. Il faut arrêter de traquer la totalité, le temps de Ouais, durée. c'est bon. On s'en bat les couilles. C'est-à-dire que, bien évidemment, si tu dors 4 heures, 5 heures, 6 heures et que la qualité est médiocre, t'as une nuit de merde. Par contre, si tu dors 9 heures en sommeil léger ou que tu dors 6 heures et t'as un sommeil qui est ultra deep, où tu passes un tiers en sommeil profond, un tiers en sommeil REM et un tiers en sommeil léger, parce que dans tous les cas c'est obligatoire, Bien mais que sûr. t'as un temps d'éveil qui est ultra fin, il est ultra deep, tu te réveilles le matin, t'es beaucoup moins fatigué qu'un Tous mec les qui a dormi jours. 9 heures. Point barre. C'est aussi Mais simple que ça. complètement. Complètement d'accord avec toi. Nous, ce qu'on vit, c'est 2 heures de profond et de paradoxal ou REM, comme tu dis, Hmm. par nuit. Ah, je suis Et tellement largement, putain. Je suis même à quasi 3 heures, hein. Et c'est là ah où, en fait, ouais, tu le vois directement. Bah, non, pas sommeil REM, mais sommeil profond, je suis en moyenne à 2,40. Et sommeil REM, je vais être à 2,20, 2,30. bah tu vois, nous sur sommeil profond, enfin moi, ce que je me suis rendu compte, c'est que si je dors 5 heures, j'ai mon 2 heures de profond, mais C'est j'ai ouf. pas mon 2 heures de paradoxal. Et tu vois, c'est intéressant de se connaître. Par exemple, moi, je sais que quand je fais une sieste, j'ai peu ou pas du tout de paradoxal durant une sieste. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que si je me lève le matin et que j'ai flingué mon paradoxal, j'ai plus de cartouches. Par contre, si je me lève le matin et que j'ai du paradoxal mais que j'ai pas du bon profond, ma sieste va faire le truc en plus. Ok, Et c'est ça, c'est intéressant super ça. intéressant à savoir parce que c'est-à-dire Hmm. que quand je me lève et que j'ai pas mon paradoxal, je sais que c'est foutu pour la journée. Donc, la nuit prochaine, faut pas déconner. Tu vois ce que je veux dire? Et ça, c'est intéressant. Ouais, Tu ouais, vois, bien sûr. et d'ailleurs, tu sais, pour les gens qui nous écoutent, il y a peut-être ce truc de ouais, mais tous les jours, il faut que je traque. Moi, ce que je te dis là sur les siestes et tout, je te l'aurais dit il y a 3 ans. Donc ça ne change pas ton corps, il change pas comme l'IA. Ouais, On bien disait sûr. tout le monde est expert de l'IA, l'IA ça change. Mais en fait, le fait que les œufs c'est bon pour la santé, dans 40 ans, on se rappelle, c'est toujours le cas. Point barre. Il y a des choses qui ne changent pas, Jules. Et donc c'est un gain de temps, tu vois, pour les gens finalement. Ouais, bien sûr, bien sûr. Non, mais il y a deux choses qui sont intéressantes. Par contre, on parlera quand même de. Je reviens sur ce que tu viens de dire, parce qu'il y a quand même une nuance à mettre sur les œufs. Enfin, les œufs, je m'explique juste après. Mais c'est au niveau, juste conclusion de ce qu'on vient de dire, c'est que la croyance populaire des entrepreneurs, parce qu'on parle d'entrepreneurs, mais de façon générale de beaucoup de gens, c'est que optimiser sa santé prend du temps. Absolument pas. Si tu as les bons leviers et que tu as conscience du ROI, des bonnes choses, etc., je n'ai fait une story justement sur une étude qui est super intéressante sur la créatine. On en a parlé Ouais, après derrière. C'est pas magique. Mais en fait, on se rend compte que si tu as les bonnes informations sur des bons leviers, sur des petits assets, où justement bah, on n'a pas beaucoup de temps, sur un temps très restreint, il existe plein de petits comme ça, qui fait que in fine, tu as des bons résultats en faisant quasiment rien, ou en tout cas consacrant très peu. Que tu dormes 6 heures avec un sommeil léger ou 6 heures en étant ultra deep.
tu as dormi 6 heures, donc ça n'a pas pris plus de temps. Par contre, bah, les 30 minutes que tu as pris pour justement optimiser ton sommeil dans la journée, ils vont avoir un effet tellement énorme dans les journées d'après que le ROI, il est x5, x10, x15. Et après, bah, tu crées des actions répétées ultra légères tous les jours. Puis bah, en fait, le ROI, il fait x15, x30, x150, x400. Donc en fait, ça ne prend pas de temps. Et in fine, je reviens sur ce que je disais avec les œufs, c'est que la seule métrique qui changera, et c'est là où justement, j'en fais un reel juste après le podcast au moment où on le tourne, c'est que il y a l'action en elle-même, il y a le complément lui-même, il y a l'aliment lui-même, mais il y a aussi tout ce qu'il y a autour. C'est-à-dire que dans 40 ans, malheureusement, les œufs, bah, ils seront pas de la meilleure qualité, la même qualité qu'aujourd'hui et de D'accord. la même qualité qu'il y a 50 ans. Parce que, bah, il y a la pollution, parce qu'il y a potentiellement des techniques qui seront encore plus hardcore. Et in fine, il faut aussi regarder, et c'est là où c'est important et aussi pourquoi on est là, parce que bah, tu n'as pas le temps, si tu entrepreneur, de prendre tout ce qu'il y a autour, mais que c'est un complément, il faut regarder la biodisponibilité, il faut regarder la provenance, combien de pourcentage de métaux lourds il y a potentiellement, combien il y a de pourcentage de matériaux naturels, quand tu le prends. J'avais vu une vidéo de Marvin Ndiaye qui disait mon médecin m'avait prescrit du magnésium, je prenais tout le matin, je me disais je m'en fous. Il était crevé tout le temps. Bah oui, bah il y a aussi quand tu le prends, dans quelle dose tu le prends, où il vient, d'où il vient, est-ce que c'est vraiment de la qualité, pourquoi tu le prends, sur quelles données. Et voilà en fait. Et Donc il oui. y a beaucoup de Oui, choses à oui, je suis prendre en d'accord, compte ok. quand même. Oui, oui, je l'avais pas vu comme ça, mais effectivement. Mais tu as tout dit. Et tu vois, quand tu dis ça prend pas de temps, je pense que les gens confondent aussi que. Ils pensent que bien manger, c'est faire des recettes d'Instagram. Moi, je te demande pas de faire des quiches, je te demande d'assembler, même pas de cuisiner, d'assembler les bons Hmm. aliments. Ouais, Tu vois, je te donne mon repas du midi, ok? Parce que là, comme je te dis, aujourd'hui, c'est ma journée de rendez-vous. J'avais pas trop le temps de manger. J'ai fait lentilles, carottes, oignons, avec sardines, huile d'olive, aneth, une tranche de pain au levain. J'ai pris un fruit, un carré de chocolat. Temps de cuisson, 0 minute. Parce que les ouais. lentilles, c'était des lentilles bio, etc. achetées. Ce que je veux dire par là, c'est que entre le moment où j'ai préparé mon assiette et j'ai fini de manger, il s'est passé 17 ou 18 minutes. Mais je pense que j'avais un plat plus sain que 99% des Français aujourd'hui. Ouais, bien sûr, bien sûr. Non mais Et ça c'est un vrai sujet aussi. les gens, j'ai tellement de recettes où en fait il n'y a pas besoin de cuisiner. Mec, tu prends les oléagineux, tu prends l'avocat. Nous, en plus, ça pour le coup, en France, on a quand même beaucoup d'avantages. En supermarché, dans les marchés, t'as plein de trucs. Genre, rien que les poissons. Il y a une marque de poissons, ça s'appelle Parallèle. Ils te font du colin, du hareng, du saumon. Après, t'as les sardines, les maquereaux, le foie de morue. Je veux dire, tu peux ne jamais cuisiner de poisson. Les crevettes, les moules, tu les achètes surgelées, tu les réchauffes juste. Genre, tu peux manger 8 sources de protéines différentes qui ne demandent pas de cuisson ou juste être décongelées. Allez, gars, c'est une chance de fou. Tu vois? Hmm. C'est trop bien. C'est ça qui est trop bien. Et en vrai, il y a trop de sujets comme ça qui sont passionnants. Il faut surtout se dire qu'en fait, une fois que tu as compris ce qui est bon pour toi, ça roule tout seul. Et surtout, en fait, tu vois, il y a combien d'entrepreneurs, quand tu leur dis, ils ont 50 ans, avec leur recul, qu'est-ce que tu aurais fait de différent? T'en as aucun qui te dit, ah, j'aurais voulu scaler plus vite. Ils te disent, ah, j'aurais dû prendre soin de moi, j'aurais dû passer plus de temps avec mes enfants. Ça sort un peu de la santé. Mais tu Hmm. vois, à la fin, ils te disent tous les mêmes choses. Donc, venez les mecs, on est intelligents, on prend du recul, on dit. Ils nous disent tout ça, c'est peut-être que c'est vrai alors. T'as jamais un mec sur son lit de mort qui dit, putain, si j'avais pu mourir 10 ans plus tôt, j'aurais été content. C'est rare quand même. Tu vois? Et donc, en fait, venez juste, on prend du recul. Et on essaie d'appliquer parce que, à la fin, ce qui va faire mal, c'est le fait de voir la mort arriver tôt. Moi, je vais être arrière-grand-père, tu vois, par exemple. Ce serait un kiff de fou. T'imagines? Ouais, ouais, complètement. Ouais, non, c'est clair. Mais il y a aussi tout un sujet, Adam en parle beaucoup, de longévité. Mais Ouais. attention à ne pas se tromper sur ce que veut dire longévité. Ça veut pas dire vivre jusqu'à 120 ans avec un cancer et avoir une vie de merde, sa mère, jusqu'à 120 ans. C'est jusqu'à 120 ans, t'es en bonne santé. Et je pense que ça, c'est un de mes objectifs. Après, j'ai 19 ans, donc la longévité, C'est pour le loin. moment, c'est pas que je m'en fous, mais un petit peu. Parce que dans tous les cas, je sais que les assets qu'aujourd'hui je mets pour ma performance sont des assets qui aussi passent par la longévité. Mais in fine, je veux qu'à 90 ans, je sois en capacité de pouvoir faire un foot avec mes petits-enfants. Là, c'est un kiff, tu vois. Être capable de rester ce mec cool. Combien j'ai vu de vieux cons quand tu vas au magasin, etc. Ils sont moches, ils sont enfin, ils sont désagréables, ils sont relous, ils courent après le temps. Mais tu cours après quoi? T'es en retraite. Et ça, je veux absolument pas, tu vois. Donc, en fait, c'est un petit peu, on parle beaucoup des cellules de bah, Brian Johnson, etc., de faire un switch complet au niveau de l'âge biologique, mais in fine aussi rester mentalement, pas un enfant, mais
ultra jeune, tu vois, à 90 ans, t'es pas ce vieux con stéréotype. T'es ce mec de 90 ans que tout le monde rêverait d'avoir, tu vois. T'es en capacité d'aller avec ton arrière-petit-fils en Ferrari et kiffer comme autant que lui, tu vois. Et ça, bah, sans santé, ce n'est pas possible. Parce que si t'as mal au dos, si t'es complètement cramé, qu'à 15 heures tu dois être au lit, ça va être un petit Ouais, peu plus compliqué, quoi. puis tu vois, je vais te partager un truc. J'ai un coaché qui a 33 ou 34 ans. Ok, vas-y, on commence, etc. Je discute. Julien, c'est quoi en vrai ta raison profonde qui t'a fait démarrer? Bah en fait, cet été, mes potes partent en randonnée. Moi, je peux pas y aller parce que je suis pas en forme pour la faire. Et tu dis, oh la claque que tu prends. Et la responsabilité en tant que coach que tu prends parce que tu te dis, à 34 ans, le mec, il peut pas partir faire une randonnée avec ses potes. Et tu vois, quand les entrepreneurs, ils sont en mode, moi, je veux être libre. Mais si t'es pas libre de pouvoir mettre tes chaussures et courir, ça te sert à quoi d'avoir de l'argent? Si quand demain, quand on va faire une activité, la question que tu te poses, c'est est-ce que je suis en mesure de, un, pas clamser si je la fais, je te parle d'une randonnée, je te parle d'un foot, je te parle de, tu vois, même de la plongée, il faut être en bonne santé. Ou si demain tu vas faire du shopping et qu'en fait, il n'y a rien qui te va, ça te sert à quoi d'avoir des millions? Mais genre Hmm. vraiment, tu vois, à quoi ça sert de pouvoir t'acheter tous les habits que tu veux si tu rentres dans aucun? Ou si tu te sens pas bien dans les habits? Parce qu'il y en a, ils rentrent dans du S, mais ils se sentent pas bien dans du S, tu vois, donc voilà. Ouais, Après, 100%. on Mais on envoie des torpilles, mais c'est des vrais messages qu'on veut ah, faire passer sur les mais trucs aux c'est le gens, but hein. de ce podcast, hein. Mais c'est même pas une question de torpille, c'est juste être cru sur la réalité des choses. Mais il y a un rappeur, je serais incapable, j'écoute très très peu de rap, je serais incapable de dire qui, mais il avait dit à quoi sert ton million si tu prends perpète? Dans notre cas, nous, c'est à quoi sert ton million si tu meurs ou si t'es dans un lit d'hôpital? À rien, absolument à Oui. rien. Et par rapport à ce que tu disais au niveau de la liberté, c'est que c'est un petit peu le mot de mode des mecs qui commencent l'entrepreneuriat ou qui essayent de prendre une voie différente. Tu fais ça pourquoi? Je veux être libre. Et ça veut dire quoi, libre? Ah! Et après, bah là, t'as tout le monde. S'ils ont un minimum de QI, ils vont te dire liberté géographique, la liberté temporelle, on l'entend quand même très peu. Et in fine, en fait, ce mot libre ne veut rien dire. Pose-toi réellement, ça veut dire quoi liberté? Moi, ma liberté, c'est de pouvoir, un, avoir une liberté de mouvement. Certes, là, tout ce côté financier de demain, je vais être à Miami et après-demain, je vais être à Tokyo, bah, je peux me le permettre si les plages horaires sont quand même Sont possibles. bonnes. Parce Euh, que- si c'est quand même possible. Mais in fine, c'est aussi surtout de pouvoir, ben là, ce truc de rando, je le trouve complètement lunaire, tu vois. Si t'as aucun cardio, si t'es pas en capacité physique, et puis même après, il y a aussi ce truc d'homme quand t'as un petit peu de testostérone. euh, si j'ai des millions et que je viens me faire agresser avec ma femme et je dois lui dire, tu veux que je te donne 500 000 au lieu de juste lui mettre une énorme tarte, ça me pose problème, tu vois. Ouais, Ça me pose vraiment complètement. problème. Donc, Non, mais donc il y a toute complètement. une définition à avoir de la liberté. Ouais, puis attends, t'as dit un truc intéressant, t'as dit liberté de temps, il y a peu de gens qui l'ont. Mais tu vois, pareil, liberté géographique, c'est intéressant, mais si t'es en mauvaise santé, changer de pays, ça va pas Ouais. changer grand-chose. Et tu vois, je pense qu'il y a vraiment ce truc de, tu vois, regarde, hier, j'ai fait un run, une demi-heure. C'est pas beaucoup, mais je me remets à la course. Donc c'est dur pour moi, sachant que j'ai Osgood au niveau des genoux, je sais pas si tu vois ce que Hmm. c'est, mais en gros, Ouais, voilà, bien sûr. la Ouais. rotule, ça tape. Papa, je fais ma journée. 18 h, mon meilleur pote, je suis chez lui, il me dit t'es chaud ping-pong? On joue 2 heures. On joue 2 heures. Celui qui perd la partie doit taper 10 tractions. Et les matchs sont en 11, donc en fait en 2 heures, t'en fais beaucoup des matchs. J'ai fait Hmm. 100 tractions. Bah tu te dis, putain, bah, mine de rien, t'as fait un run, t'as fait 2 heures de ping-pong. Et tu sais, je parle pas du ping-pong où t'es à la plage, je te parle d'un ping-pong où t'es avec ton meilleur pote et c'est en mode compétition. Tu fais des tractions quand tu perds, et à la fin de ta journée, t'es encore là à 21 h, 22 h. Ouais. Ça, c'est être résistant et résilient. C'est pas dire, ah mec, attends, en fait, j'ai fait un run il y a 48 heures, je suis KO. Non, mais en fait, les courbatures, t'es pas censé en avoir. Sinon, ça veut dire que ton corps récupère pas. Tu vois? Ouais, bien sûr. Ouais, c'est intéressant ce sujet des courbatures. Les courbatures, c'est pas un bon indicateur, hein. C'est juste un indicateur que soit t'as pas l'habitude de faire du sport et du coup t'as traumatisé tes muscles et du coup ben c'est un petit peu leur façon de t'envoyer un signal de vas-y mollo ou alors il va falloir un temps pour que je m'y habitue ou alors juste tu récupères pas assez donc la balance elle est complètement et au final on peut déboucher sur courbature tout balance nerveuse. La plupart des entrepreneurs avec qui je travaille, ils en ont aucune idée. Ils me parlent de X, Y, Z problématique pour X, Y, Z objectif. In fine, c'est toute une question de balance nerveuse où ils sont en permanence dans le mode sympathique. Il n'y a jamais de récupération nerveuse. C'est tout le temps on enchaîne, on enchaîne, on enchaîne. Ils sont complètement grillés. Et après, ils se disent mais pourquoi je suis crevé? Pourtant, je dors bien, je mange bien. Mais non, en fait, c'est le nerveux. Je sais pas si comment toi tu l'évalues si tu y mets vraiment une grande importance ou beaucoup moins. Mais pour moi, c'est
pas central, mais tout tourne autour du nerveux quand même. Ça Ouais, peut résoudre beaucoup de choses. je suis complètement d'accord avec toi sur le nerveux. Et beaucoup même de problèmes psychologiques viennent de là. Et en fait, comme tu disais tout à l'heure, on n'en a pas rebondi, mais les entrepreneurs, en fait, on se rend juste pas compte. On a une capacité à résister et à gérer notre stress qui est supérieure à la moyenne. Faut dire les choses. Je te parle de stress psychologique. Ouais. Parce que l'être humain est quand même plus fort pour gérer du stress physique. Je crois qu'on se rend pas compte. Si toi et moi, on se fait 40 km de marche par jour, en fait, on va se trouver des super pouvoirs pour y arriver. Ouais, bien sûr. Par contre, enchaîner du stress psychologique de OK là, j'ai un souci là, quelqu'un de l'équipe qui part, j'ai fait un mauvais recrutement, putain, à l'URSSAF, enfin tu vois, tous ces trucs-là, c'est Hmm. un stress de fou et en fait, ça nous grignote. Et en fait, pour moi, tu vois, le nerveux, je le vois aussi par le biais, par exemple, de la micronutrition. Ben, en fait, juste prends plus de magnésium et mange plus de glucides. Il y a aussi la respiration, la récupération, les saunas, la marche, le soleil, mais il y a plein de choses comme ça. Et en fait, comme on a un stress psychologique qui est hyper élevé, qui est beaucoup plus élevé que qu'on peut supporter en tant que normal, et ben, il faut être friand de ça. Et je dirais même quelque chose aussi, et je pense que toi et moi, on a un petit avantage sur ça, c'est que toi et moi, on bosse dans la santé. Donc, on peut pas être en burn-out. Je précise parce que tu vois, moi, je me vois bien demain travailler, enfin, un Flavio parallèle qui bosse dans l'IA ou quoi, complètement en burn-out parce que tu le vois tes pentes, tu vois. Et je pense qu'en fait, juste en tant qu'entrepreneur aussi, le fait de mettre la santé comme pilier, c'est aussi un bouclier à burn-out, bore-out, dépression, déprime, etc., etc. Donc en fait, si Jules et moi demain on est en burn-out, on n'a plus de clients. Si moi demain je prends 10 kilos, ah, j'ai Ouais. plus de clients. Tu vois, si j'ai des cernes pendant 2 3 jours parce que j'ai mal dormi, ça peut arriver. Mais si je viens, tu sais, j'ai les cernes, tu sais, où c'est noir, où ça veut vraiment dire que ton foie, il est saturé. Et on en parlait, toi et moi. Moi, j'ai eu beaucoup d'acné. Personne ne me faisait confiance quand j'avais de l'acné, alors que j'avais des compétences très avancées déjà pour l'époque. Hmm. Mais, bah, les mecs, c'est triste. Mais tu sais, j'ai vu une étude qui dit en 1 seconde, ton cerveau scanne si quelqu'un est sexuellement plaisant pour toi. Mais ça veut dire qu'en pas beaucoup plus, une personne doit scanner si elle peut te faire confiance ou pas. Ouais, Et bien en sûr. fait, pour ça, elle doit prendre des raccourcis. Et le premier raccourci, c'est ce qui présente bien. Et là, je te parle même pas d'être en surpoids, je te parle juste de entre The Rock musclé et The Rock pas musclé, en qui t'as le plus confiance? Ben, The Rock musclé. Parce qu'en fait, Il y a je beaucoup sais pas, je le vois, d'études à ce sujet, hein. comment? Il y a beaucoup d'études à ce sujet, genre Bah ouais, mais tu l'aptitude sais, physique. et j'ai des CEO, ils disent, ouais, en ce moment, c'est dur avec les équipes. J'ai envie de dire, je te promets, mec, tu te remets au sport, tu perds 10 kilos, tu arrives le matin à 8 heures avec ton petit-déj et tu sors de la salle de sport, tu vas être hyper inspirant pour tes équipes. Ouais, bien sûr. C'est pas le management qui va pas. C'est le qu'on sait plus qui c'est qu'on suit, quoi. Tu vois, c'est le fondateur qui nous inspire plus. Regarde comment c'est hyper inspirant. Tu parlais de Musk, Bezos, Mark Zuckerberg aussi, il s'est pris son coach de MMA et tout. Hmm. Bon, au-delà du fait que tu bosses pour une des plus grosses boîtes du monde, tu es en mode ok, regarde, demain je sais pas, ouais, tu bosses avec Yumi, on va reprendre quand même son exemple, tu bosses avec Yumi, bah Yumi, ouais, quand même, il fait du sport, il fait de la boxe, ça rigole pas. Ouais, t'es en mode ok, je bosse quand même avec un Ouais. CEO, s'il me répond pas, c'est peut-être parce qu'il est en train de se démonter au sport, c'est respectable, tu vois. Ouais, bien sûr. Je reviens juste sur un truc que tu as dit tout à l'heure, au niveau, tu avais pris l'exemple du sauna, etc. Euh, Typiquement, le sauna, sur un coach chanté qui est un petit peu limité, il va te dire, oui, mais le sauna, ça passe après beaucoup, beaucoup de choses, c'est de l'optimisation hardcore. Attention, je mets nuance. Le sauna peut être beaucoup plus important que les compléments alimentaires ou même euh, potentiellement de l'alimentation, potentiellement de l'activité sportive. Si tu as fait des tests, on a fait un bilan de métaux lourds et que tu es bourré de métaux lourds et que ta problématique numéro un, c'est le brain fog. Aller au sauna pour justement se vider des métaux lourds sera beaucoup plus intéressant par rapport à ton cas à toi que l'alimentation ou l'activité sportive. L'alimentation, tu peux prendre ce que tu veux, ça va pas t'enlever les métaux lourds. Le seul truc qui pourra t'enlever les métaux lourds, c'est par la transpiration, donc potentiellement l'activité sportive, mais aller devoir courir ou transpirer beaucoup, 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 c'est beaucoup stressant pour le corps et même sur le plan psychologique. Là où un sauna, pas du tout. Donc, on revient aussi, et moi je base quasi tout là-dessus, même si c'est pas uniquement sur ça qu'il faut se baser. Le ressenti, c'est aussi très intéressant. Il faut se baser sur de la data et avoir une Ouais. approche unilatérale. Absolument. C'est obligatoire. Sinon, en fait, bah, tu te retrouves à faire des clones avec des résultats qui sont ultra marginaux, bah, parce que tu as une approche de ah, mais le sommeil, dans le podcast d'Andrew Huberman, ça avait une grosse importance. Là où il disait justement que le sauna, c'était pas si important que ça. Bah, ça dépend pour qui, en fait. Ça Ouais, dépend qui t'as en face de toi. t'as raison, c'est vrai que le sauna, en fait, on oublie quand même que la sueur, c'est l'élimination des toxines par le corps. Enfin, le sauna, c'est vraiment un banger et on devrait vraiment s'inspirer de nos amis
les Scandinaves, Ouais. qui eux le voient comme un rituel. Et tu vois, là, on y allait moins parce que bah, Meryl était enceinte, elle pouvait pas y aller. Et en fait, je me suis rendu compte qu'en 9 mois, j'ai dû faire 5 saunas. Alors qu'avant, c'était un par semaine. Et là, tu vois, je me dis, ok, mais en fait, samedi, tu fais quoi? Bah, en fait, je vais me faire un sauna. Et en fait, ouais, mais moi, je veux voir mes potes. Mais en fait, tu vas avec tes potes au sauna. À chaque fois, je dis ça, les mecs, ils disent, ouais, ouais, dis donc, c'est bizarre comme activité. C'est toi qui vois ça. Les Romains, ils avaient caldarium, tibidarium, frigidarium. Ils faisaient Ouais. déjà bain chaud, bain froid, bain tiède. Et en fait, après, je sais pas ce qui s'est passé pendant 1500 ans, on a tout arrêté. Et là, on commence à se dire, ah, finalement, c'est pas si bête. Donc, tu vois, en fait, moi, je te dis, enfin, je le dis même face caméra, tu vois. Demain, avec Jules, on se voit. Moi, je trouve ça trop bien de te proposer, mec, viens, on se fait sauna, bain froid. Tu Ah vois? ouais, C'est cool complètement. comme Mais c'est une activité. approche qui, aux States, est très, très quotidienne. En Asie aussi, mais alors en Europe, très peu. En Asie, je connais des potes à moi qui, genre, c'est limite, on fait quoi aujourd'hui? C'est soit salle, soit on se fait bain froid sauna, soit on fait le tout et c'est encore mieux. Mais c'est vraiment en Europe où on a des blocages. Mais justement, la dernière fois que j'ai fait un sauna, il pleuvait à Paris. Enfin, la dernière fois que j'en ai fait un à Paris, il pleuvait. J'ai fait un sauna, je suis ressorti, j'étais le seul connard dans la rue qui était trop bien, qui était souriant, ça te... c'est bon pour ta santé parce que qu'on le veuille ou non, on est tous bourrés de métaux lourds, on est tous bourrés de perturbateurs endocriniens. Bon, les perturbateurs endocriniens, c'est encore beaucoup plus simple de les enlever. T'enlèves tout ce qui peut être problématique dans ta cuisine, dans ta salle de bain, tu fais déjà beaucoup, beaucoup du travail. Mais là où les métaux lourds, on en a quasiment tous. Du moment où en fait tu manges certains aliments type le saumon, etc., même du saumon sauvage, il va avoir du métaux lourd. Donc le sauna, un, va être trop bon pour ta santé, et deux, en termes de système nerveux, ah, c'est quelque chose. Ouais. 45 minutes, c'est genre en termes de ROI, là on y est, tu vois. Oui, puis en plus, tu vois, le jour, j'étais chez une personne de ma famille qui a un sauna dans son jardin. Ouais, Et en ça, fait, c'est je le incroyable. faisais Ouais, franchement, je lui ai dit, rien que pour ça, j'achète ta maison. Douche, sauna, douche, sauna, douche. Et en fait, tu dors. Et tu sais, des fois, les entrepreneurs, ils sont en mode, Hmm. moi, j'arrive pas à couper. Ben, mec, fais un sauna. En fait, tu n'auras pas Ah d'autre choix oui. que de couper. Parce qu'en fait, après, quand même, ça fatigue. Tu vois? Ah, puis Et donc, t'es tellement chill, good vibes, que t'as plus envie de travailler en fait, tu veux juste ben dormir. oui. Et puis, tu vois, là où, à côté de chez moi, il y a un truc où, en fait, c'est génial, tu payes 20 euros et tu as accès toute la journée au sauna. Incroyable. Donc les mecs, ce qu'ils font, c'est ils font sauna, puis après ils vont lire, puis une demi-heure après ils refont sauna, puis ils lisent un peu. Et en fait, tu sais, j'ai l'impression que nous, on sait plus quoi faire à part travailler. Hmm. Et moi, tu vois, j'aime pas trop ce qui est film, série, c'est pas mon truc. Ok. Donc en fait, quand je travaille, des fois, je suis en mode, je fais quoi? Bon, en fait, tu vas aller marcher avec tes potes, tu vas aller au sauna, tu vas te poser, et tu vas juste peut-être lire aussi un truc qui est pas productif. Mais ça, c'est aussi très important, tu vois. Et sauna, hammam, bain froid, il y a une grotte de sel aussi. Je trouve ça incroyable. Une grotte de sel, mec. C'est cool, tu vois. Je t'avoue Ouais. que je sens rien quand je suis dedans, mais je me dis juste, c'est sympa de savoir que c'est là. Mais tu vois, le sauna, c'est quand même un truc. euh, ouais, pour moi, c'est un must. Je suis d'accord avec toi, je vais le dire. Ça devrait être un non négligeable. Et tu vois, même en tant qu'entrepreneur, se faire masser. Tu vois, regarde, moi, je te prends l'exemple. L'autre jour, je suis allé voir parce que j'avais un peu mal au dos. Et mon chiro, il me dit, mais mec, t'as les épaules. En fait, j'étais comme ça mais en mode normal. Hmm. Il m'a dit baisse les épaules. Je fais ah ouais. Et en fait, j'étais tendu. Mais ouais, je Ouais. suis pas allé me faire masser parce que je me suis dit ça va. Mais non, en fait, tu vois, le sauna, c'est comme le massage. Tu te dis juste, bah allez, une fois par mois, une fois par semaine, je vais me le faire. Et le massage, tu vois, c'est quand même au ce moment où, en fait, en tant qu'entrepreneur, il faut qu'on trouve des activités où on ne peut pas être sur le téléphone. La nage, c'est bien pour ça. Le sauna, les massages, les séances de kiné, de chiro. La course aussi, parce qu'à la limite, t'as la musique, mais tu peux pas être. Tu vois, c'est pour ça que moi, plus ça va, moins j'aime la muscu. La muscu en salle, c'est parce qu'en fait, soit il y a de la musique de merde dans la salle, pardon, je déteste le rap, tout ça. Soit, non mais je te le dis, soit en fait, entre deux séries, Ouais. ben, des fois, je sens que j'ai envie de prendre mon tel. Et Tu c'est là vois? où la plupart des mecs vont passer 2 heures à la salle et vont se dire, mais putain, casse les couilles le sport, j'aurais pu bosser plus. Oui, bah fais une séance ultra optimisée entre tes temps de repos, le Ah nombre oui, de séries que tu fais pas 45 séries de pecs et que tu utilises pas ton téléphone, bah ta séance elle fait 45 minutes, elle est ultra opti. mais Donc oui. ouais, c'est une bonne métrique à prendre en compte aussi, complètement. Mais tu vois, c'est trop bien. Et en fait, on se rend compte que c'est super kiffant parce qu'en fait, demain, on se fait une grosse séance de sport. En fait, il faut que vous vous disiez, ceux qui nous écoutent, qu'en fait, on s'amuse à plusieurs au sport. C'est fun. Tu vois, si on y va ensemble avec Jules, peut-être qu'on va s'amuser à essayer de battre nos records. Enfin, c'est trop bien. Tu finis sauna, on sort, on va se manger une bonne salade dans un bar à salade ou quoi. Ouais, T'es l'homme le plus heureux du monde, il est midi, tu vois. Et la journée ouais, devant bien sûr. toi. Et je précise même que le sauna, tu peux même te le taper à 10h, 11h du mat.
peut-être que tu auras un petit coup de fatigue, mais tu prévois une sieste. Mais en fait, après, de 13h à 19h, tu vas t'envoyer 6 heures de travail d'une qualité monstrueuse. Et c'est OK. Moi, des fois, je faisais des saunas le matin. Mais en fait, c'est juste que tu vois, tu disais Mm. 45 minutes. Je regardais, il y a beaucoup d'Américains, ce qu'ils font, s'ils ont un sauna chez eux, ils font 10, 5-10 minutes par jour le matin. Ben, Ouais, 5-10 minutes par jour, c'est déjà super, les mecs, tu vois. Mm. C'est juste qu'aujourd'hui, ce qui est chiant en France, c'est que c'est pas assez démocratisé, il faut payer l'accès. Je comprends que tu payes 20 balles pour 5 minutes, les gens, ils n'arrivent pas à avoir le ROI. Je peux Ouais, bien sûr. concevoir. Puis c'est chiant, il Mm. faut se changer, tout ça. Hein, les gars, si vous avez les entrepreneurs, vous avez les moyens, investissez sur ça. Mais tu sais C'est que c'est juste. pas cher en plus, hein. Mais C'est genre oui! 1500 balles un petit sauna. Et même un vrai sauna, c'est comme tu le vois dans les stands et tout, c'est installer dans ton jardin, ça peut coûter 10K. Je dis pas que ça coûte rien, je dis juste que quand tu es entrepreneur, Ouais, limite mec, 10K, l'autre ouais. jour, je discute avec un entrepreneur qui est fiscalisé en Andorre Ok. et je lui dis que tu dois faire ça, de ça. Il me dit, ouais, mais c'est cher. Je dis, mec, attends, t'as 10% d'imposition, t'es parti pour fuir les impôts, t'es pas censé me dire ça. Ou alors t'es parti pour les mauvaises raisons parce qu'en fait, tu faisais pas assez d'argent, tu vois. Mais tu peux pas me dire, je suis en Andorre, j'ai 10%, et vas-y, la salle de sport à 200 euros, c'est chaud. Il y a un problème. Mm. Parce que moi, je l'ai payé à Paris en étant fiscalisé en France, tu vois. Et des fois, les gens, je trouve qu'ils. En fait, ils n'ont pas un bon rapport de ça. Je dépense avec Meryl à deux entre 1200 et 1500 euros de nourriture par mois hors restaurant. Ah putain, c'est énorme et tout. Mais en fait, non, c'est 6 euros par On repas. revient à cette compréhension et cette connaissance du ROI. Ouais, et puis, Jules, 6 euros par repas. Alors peut-être que le petit déjeuner, c'est moins. Mais factuellement, je suis allé au restaurant l'autre jour, j'ai mangé des calamars, c'était incroyable, j'en ai eu pour 26 euros. Sauf qu'à la fin, j'avais faim. Moi, pour 26 euros, je mange une journée complète à la maison, tout est bio. Ouais. Donc, encore une fois, tu vois, c'est un discours que j'ai, mais moi, je trouve que l'alimentation, elle coûte pas si cher. Ce que je veux dire, c'est que la charge mentale de cultiver nos propres aliments, elle est énorme. Pour 6 euros par repas, je peux avoir des fruits, des légumes, du chocolat bio, du riz noir bio, enfin, tu vois, de la Mm. viande de bœuf nourrie à l'herbe, des sardines, des crevettes. Les gars, c'est pas cher, en fait, au fond. Et la preuve, tout le monde te dit c'est cher, mais au resto, la margarita, tu la payes 15 euros. C'est honteux. Moi, en Ouais. Italie, la margarita, elle a 5 euros. Ouais, bien sûr. Ça, c'est une première métrique. Et la deuxième métrique, quand j'entends des mecs qui me disent, moi, j'ai un questionnaire d'onboarding avant de récupérer toute la data. On Ouais, peut pas la logique. récupérer en un claquement de doigts. On va pas attendre le temps qu'il faut pour récupérer la donnée pour commencer. Euh, et je leur pose la question de est-ce qu'il y a souvent des restaurants, etc., ou des contraintes au niveau alimentaire. Il y en a des fois, ils me disent, ouais, c'est relou, je mange 4 5 fois, je mange beaucoup au resto. À quel moment c'est un problème? C'est un problème au moment où potentiellement, alors attention à ce que je vais dire parce que je sais que tu es très, après tu es italien, donc tout ce qui est pâtes, pizza, etc. Mais si sur le plan des neurotransmetteurs, tu es suffisamment bien régulé, tu prends plus de plaisir à prendre un filet de bœuf que de prendre un Ouais, burger. ouais, je suis d'accord. Dans ce cas-là, où est le problème d'aller au resto? Tu prends un filet de bœuf avec des pommes de terre et un petit peu de salade, tu prends pas de dessert parce que tu as largement assez mangé et au pire tu prends une bonne intro, tu prends une bonne salade. Il est où le problème de Ouais, manger au resto, tu vois? Donc c'est parce qu'ils savent pas aussi prendre le plaisir au bon c'est vrai. endroit. Je vais au resto, mais c'est quasi systématique que je prends soit du saumon, soit je prends de la viande rouge. Et je prends un plaisir fou alors qu'il y a des burgers en face de moi. Mais parce que mon corps maintenant arrive à prendre beaucoup plus de plaisir et parce que je sais le ROI. Je sais qu'un burger, je vais être KO après, je vais avoir du mal à le digérer. C'est des aliments de merde potentiellement, bah, ça va ressortir par les pores, ça peut sortir par la peau. Là où je mange de la viande rouge, mais je suis au max, tu vois. Ouais. Il y a deux choses sur ça. Déjà, les gens, des fois, ils n'ont pas conscience de ce qu'on peut manger au restaurant qui est bon. Par exemple, tu vois, Ouais. moi, je dis souvent, mais prenez des fruits de mer en entrée. Tu te fais ton stock de zinc, d'iode, de chrome. Des fois, tu as des petits foies. Enfin, tu vois, tu as des aliments que tu n'aimes pas. Et ensuite, quand tu dis, ouais, mais là, vous avez un discours peut-être. Enfin, il y en a qui diront, vous avez un discours culpabilisant. En fait, juste, t'as déjà bu de l'essence? Je pense pas. Ben, moi non plus. Pourtant, on boit du coca. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire qu'en fait, on a normalisé le fait que on pouvait prendre du plaisir Mmh, avec quelque chose qui était mauvais. Quand on dézoome bien sûr. vachement, c'est bizarre, tu vois. C'est comme si tu dis, bah, écoute, moi, tous les soirs, je me fouette, je kiffe ça. Je sais que c'est pas bien, mais je kiffe ça. Non, mais non, mais tu vois ce que je veux dire, Jules? Il y a quand même un Ça peu. fait une partie de mon intro en fait, j'ai obligé. Bah, vas-y. C'est Mais non, mais super drôle. mais c'est vrai. L'exemple est fou, l'exemple est fou, l'exemple est Quand fou. tu Mais dézoomes, ouais, bien sûr. et je pense que ça passe. Alors, c'est peut-être, je pars dans tous les sens, mais quand on a beaucoup d'estime de soi et un très grand amour-propre, on n'a plus envie de se dégommer avec n'importe quoi. Ouais, bien sûr. Ouais. Et ça, c'est un vrai truc, tu vois. Et moi, je m'en souviens, mon dernier coca, c'était en avril. Je suis à Rome, je suis avec mon meilleur pote. C'est la messe de Pâques. Le lendemain, je vais au resto, je suis euphorique, je me dis, allez, à l'ancienne, je prends un coca. Et en fait, j'ai pas plus kiffé que ça. Je trouve que c'est trop sucré et tout. Hmm. J'étais bien juste avec mon plat de lasagne biologique, tu vois. Et en fait, tu te dis, ok, parce que comme tu l'as bien dit, je suis tellement bien réglé en termes de neurotransmetteurs que
j'ai plus besoin d'aller chercher autant. Et tu sais, juste, c'est comme les entrepreneurs, des fois, ils ont les neurotransmetteurs tellement dégommés que, en fait, c'est drogue, alcool, porno pour recevoir, pour Hmm. sentir un peu de dopamine. Moi, la dopamine, je la ressens en appelant Jules sur un podcast. Là, sache que, mec, je suis à mon prime, je kiffe trop Ah ce moment. mais et j'en parlais justement, ben, je pense que tu regardes les 10 premières minutes du podcast avec Art Milan, je dis exactement ça, c'est que je prends un plaisir fou, ou j'en ai parlé en off avec lui, je pourrais faire ça toute la journée, que je serais Bah aux oui, anges parce que je peux dire ce que tu pourras pas dire dans un Reels parce que l'intention des gens est tellement courte que tu pourras pas t'exprimer. Là où en fait même si personne m'écoute, j'en ai rien à péter, parce que juste en fait c'est ça. c'est ma façon de discuter, tu vois. Mais pour revenir à ce que tu disais, ouais déjà niveau neurotransmetteur c'est super important. Et après, derrière, encore une fois, revenir à cette vision unilatérale où je sais que tu fais beaucoup la promotion des pâtes, etc. Euh, Moi, j'ai tiré un trait quasi total avec les pâtes. Et pourquoi? Parce que Pourquoi? bah, je vais faire les tests avec. Il faut absolument que j'aille les faire. Je n'ai pas eu encore le temps. Mais potentiellement, je suis pas allergique au gluten, mais je pense que je suis intolérant. Et je me disais, mais pourquoi j'ai encore des fois des boutons, des pics de boutons, alors que niveau hormonal, il n'y a rien à dire sur mes bilans sanguins. Je dors bien, je mange quand même très bien, je prends aucun produit transformé. Le dernier McDo que j'ai mangé, je pense que c'est il y a beaucoup, beaucoup plus d'un an. Je prends pas de soda, je stresse. Par rapport à mon niveau de stress, je gère très bien. Pourquoi? Et il y a encore une peau qui est pas parfaite. Et je me suis posé vraiment sur mon alimentation et je me suis dit, qu'est-ce que tu consommes vraiment tous les jours qui pourrait être la cause? Je mange du pain, je mangeais du pain à tous les repas. Et typiquement, j'ai eu mon acné est arrivé quand j'ai eu une grosse phase de prise de masse et où je m'envoyais des gros shakers de lait tous les jours. Mais vraiment, ils étaient très très lourds, etc. J'ai eu des boutons. J'ai eu une Hmm. phase où du coup, ben, j'étais en prise de masse, donc je mangeais beaucoup de pâtes, donc j'avais une consommation de gluten qui était assez forte, beaucoup de boutons. Là, je mange beaucoup de pain, beaucoup de boutons. Je coupe, magique, c'est pas complètement fou, mais beaucoup moins. Et du coup, c'est pas du tout l'idée de diaboliser le gluten, diaboliser les pâtes, etc. C'est juste de regarde si potentiellement ça peut pas être la cause de tes problématiques qui fait que t'es KO, que bah, t'as toujours du mal à digérer, etc. Et c'est là où en fait, ben, écouter Claude pour ce qui est de ta santé, ou écouter des conseils ultra bullshit, ou un podcast d'Andrew Huberman où le mec juste son but c'est de faire de l'audience est quand même assez très large et très pluridimensionnel, bah, c'est un petit peu une problématique. Et je pense même que ça sera quasi les mots de la fin. J'écoute bien évidemment ton Non, avis je veux juste là-dessus. dire un truc. En fait, te dis pas que je suis pro gluten. Je te dis juste qu'en fait, moi, je mange Non, pas non, du mais gluten. par le fait que tu es italien, je sais que tu aimes beaucoup Oui, les pâtes. oui, Et mais j'adore ça aussi. tu vois, déjà, faut aussi, pas, c'est un peu tabou, mais se dire que nos origines déterminent aussi ce qu'on peut digérer. Bien sûr. Je suis italien. Mes ancêtres mangent des pâtes depuis toujours. Donc, mon intestin digère bien mieux Hmm. le gluten qu'un asiatique. Les asiatiques, d'ailleurs, digèrent très mal le lactose. Et c'est pour ça que les Mexicains digèrent mieux les épices que nous, parce qu'en fait, on n'a pas le même microbiote intestinal. Ouais. Donc, ça, déjà, première chose. Deuxième chose, hyper intéressant, la différence entre intolérance et allergie. Et moi, en fait, j'étais aussi un peu intolérant à un moment. J'ai bien soigné mes intestins et je le remange maintenant. Et surtout, moi, ce que je veux dire, c'est que si demain, tu te prives, c'est un tu général, tu te prives d'une source d'alimentation que tu adores comme les pâtes, c'est peut-être dommage parce que peut-être qu'en fait, on règle ta porosité intestinale et tu peux en remanger. Et en fait, aujourd'hui, en France, moi, je trouve qu'il y a plein de désavantages de vivre en France, mais il y a un avantage, c'est quand même la qualité de la nourriture. Ah, bien sûr. Parce que, tu vois, tu as toujours un mec qui me dit, oui, mais moi, je suis au Panama, je suis à Dubaï, c'est bien importé. Oui, mais nous, c'est fait sur place, donc c'est encore mieux. On a quand même des super pains. On peut trouver, hein, je te parle pas dans toutes les boulangeries, mais on peut trouver des ingrédients incroyables. Ouais, bien Et sûr. moi, ce que je veux te dire, c'est qu'en gros, quand je vais au resto, je me pose pas la question d'est-ce que je peux la pizza ou pas. Par contre, c'est moi qui va pas aller dans une pizza, genre Nino Pizza au coin de la rue, tu vois, dans un bon restaurant à pizza. Ouais, il y a la Et qualité aussi, aussi, c'est un vrai sujet. voilà, demain tu voyages en Italie, tu vas au restaurant, tu vas bien te digérer parce que là-bas le gluten il est fait avec du blé local. Ouais. Et il faut aussi se dire que tu vois, tu prends la marque Barilla, Barilla fait ses pâtes avec le blé local. C'est-à-dire que tu vas en Argentine, tu auras du blé argentin, etc. Donc tu vas peut-être moins bien la digérer les Barilla en Argentine qu'en France qu'en Italie. Donc ça, c'est des choses qu'il faut aussi se poser comme Hmm. question. Et il faut, tu vois, le lactose, mais moi mec, je le digère hyper bien. Et j'ai eu beaucoup d'acné. Moi, je bois du lait, je mange du fromage blanc, mais ça passe comme de l'eau de roche. Par contre, moi, un aliment qui passe pas du tout, c'est les poivrons. Ok. Voilà. Ouais, Voilà, mais moi, encore une fois, tu vois, avoir cette vision unilatérale, pas je me compare. Et j'en parlais avec Sam que j'ai eu en podcast où on parlait de Sam Ruben, où on parlait du sommeil.
Ce qui va marcher pour son sommeil à lui va pas marcher pour moi, ne marchera pas pour X, ni Y, ni pour Flavio. C'est exactement la même chose sur tous les fragments. Tu dois baser sur tes données, sur tes contraintes et sur tes objectifs. Un mec comme moi, où là, mon objectif, ma target, c'est vraiment d'aller pousser ma masse musculaire à son plafond génétique, ben, je vais pas du tout avoir la même approche avec par exemple des niveaux de testo qui sont assez hauts. Je vais pas du tout avoir la même approche qu'un mec qui a un niveau de testo bas, qui va avoir une plus grosse difficulté à prendre. Je sais que je prends assez facilement quand j'ai les bonnes qualités macro et micronutritionnelles et que j'ai une bonne récupération. Ben, si tu as une testo base, que tu n'as pas forcément aussi une bonne génétique, que tu as énormément de contraintes, tu n'auras pas du tout le même plan d'action pour arriver au même objectif in fine que moi si j'ai des avantages. Donc il faut se baser sur données, contraintes et objectifs. Je sais pas si ton avis là-dessus, mais je pense que ce Oui, serait les. oui, complètement, je suis d'accord avec toi, on peut conclure sur ça, c'est que faites ce qui est bon pour vous. Là, vous avez eu plein de bonnes astuces, mais à la fin, ce qui compte, c'est qu'est-ce qui est bon pour vous. Et j'insiste sur ça parce Hmm. que moi, je trouve que, tu vois, le stade 1, c'est je fais rien, le stade 2, c'est je fais plein de trucs, mais qui sont pas utiles pour moi, et c'est là où on se perd. Et c'est pour ça Ouais. que manger sainement, ça veut rien dire, il faut manger différemment et qu'est-ce qui est bon pour moi. Et en fait, peut-être qu'un jour, on pourrait faire une vidéo ensemble, genre 24 heures dans nos vies, et qu'on remarque toutes nos différences dans une journée type, et en Hmm. fait, on se rendait compte que les deux sont hyper équilibrés pour nous, et qu'on n'a pas les mêmes choses. On a presque le même, enfin non, on a 7 ans d'écart quand même. Tu vois, hormonalement, on n'est pas au même stade de vie, enfin, tu vois, il Ouais. y a plein de choses à prendre en compte comme ça, et c'est parfaitement ok. Juste, tu vois, un exemple, moi, je suis petit, donc je prends du muscle, enfin, c'est-à-dire que dès que je prends du muscle, ça se voit très vite. Donc, j'ai l'avantage parce que c'est vrai que je peux faire un peu moins de muscu et je peux plus faire des sports qui Hmm. m'éclatent Ouais. parce que je conserve du muscle. Demain, tu as mon homonyme qui fait 1,90 m, peut-être qu'il aura besoin d'une séance ou deux par semaine en plus. Bien Donc sûr. j'ai un avantage. C'est quoi l'inconvénient par rapport à ça? C'est que si je prends 2 kilos de gras, ça se voit tout de suite aussi. Parce que je suis plus petit, donc ça va. Tu vois? Voilà. C'est Ouais, comme bien ça. sûr. Ouais. Ouais, in fine, objectif, contrainte, données. Et au final, avantage concurrentiel aussi. Si t'es Ouais, plus petit, bah, t'auras plus de facilité à prendre du muscle. Et c'est ça. bah, par rapport aux femmes, plus t'es grand, mieux c'est. Bref, quatre métriques. Et c'est les mots de la fin. Flavio, je te remercie. On Merci a à toi. coché encore une fois, j'ai coché la case podcast deep, cru. On dit juste la vérité, rien que la vérité. Euh, et au final, je pense qu'il y a beaucoup aussi pour l'audience à retenir de ce podcast. Je te remercie et on se retrouve pour un prochain podcast. Allez, à la prochaine.